Encore? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu bouffes? Elle te fait quoi à manger, Brigitte, là? Mais c'est incroyable. Mais non, mais regarde, mais c'est au-dessus de la moyenne, ça, c'est au-dessus, c'est hors norme, ça, tout ça. Ouais, mais... Bah, écoute, tu sais quoi, je crois que j'ai une solution pour toi. En plus, voilà, moi, tu sais, le potager, ça me connaît, quoi. Donc, on va mettre les gros moyens en place cette fois. Et puis, voilà, on va penser un petit peu à l'avenir. On va préparer l'avenir et le futur. Et puis, voilà, et résoudre tes problèmes. Ok, allez, c'est parti. Bonjour les grains d'explorateurs. 2 semaines après le début du confinement, l'humanité court toujours un grand danger. L'ONU, en s'appuyant sur ses organes tels que le Conseil de sécurité et l'Organisation mondiale de la santé, lance la mission Résilience Covid-19. La résilience, c'est la capacité d'une société à se reconstruire suite à une catastrophe. Et pour cela, elle a besoin de vous, les grains d'historiens et de géographes. Afin de reconstruire une société plus égalitaire, une société capable de répondre aux besoins de tous sans surexploiter les ressources naturelles de la planète ni la surcharger en déchets qu'elle ne peut pas recycler. L'objectif de la mission Résilience Covid-19 est d'explorer le temps et l'espace afin de comprendre comment les sociétés d'aujourd'hui se sont construites à travers les siècles et de corriger les erreurs qui ont été faites. En effet, une meilleure connaissance de ces sujets historiques et géographiques nous aidera à guider nos actions et à faire des choix conscients, c'est-à-dire faits avec la connaissance, pour reconstruire des sociétés humaines à l'échelle mondiale capables de répondre aux différents risques actuels. Pour remplir cette mission, nous allons opérer de façon méthodique et efficace, en petites équipes opérationnelles. Chacune de ces équipes aura une période ou un espace précis à étudier et devra suivre un plan d'action. Les petites équipes opérationnelles devront ensuite restituer le résultat de leurs recherches sous différentes formes. Soit une réponse structurée à une problématique, soit une étude de documents, ce qui correspond à peu près à la même chose, mais avec des documents à l'appui. Soit la présentation d'une carte, ou encore simplement la réponse à des questions de cours ou à des questions sur documents. Ces restitutions se feront en classe virtuelle avec le professeur d'histoire géo chargé de la coordination de la mission Résilience Covid-19, à des dates indiquées dans le plan d'action, sur la plateforme de communication Zoom, qui est à télécharger sur vos smartphones. Le lien est dans la description de cette vidéo. L'invitation à ces visioconférences vous sera remise en temps voulu. En fonction des besoins, d'autres visioconférences pourront être effectuées via YouTube Live ou sur d'autres plateformes. Je vous propose déjà de regarder ensemble le plan d'action pour voir comment il s'organise. Tout d'abord, vous allez sur le Drive dans le dossier Mission Résilience Covid-19. Là, vous avez l'ordre de mission et vous avez surtout le plan d'action. Le plan d'action, je vous mets d'abord le temps qu'il faudra travailler par semaine. Quand je dis le temps qu'il faudra travailler, c'est le temps en étant concentré. C'est des hâtes, les fameux hâtes. Voilà, donc on va former des équipes. Et chaque équipe va avoir un thème à étudier, un chapitre à étudier. Je vais leur mettre des ressources vidéo en ligne. Je vais leur mettre des ressources textuelles. Je vais leur mettre des ressources documentaires, des textes, des images, des photos, des cartes. Je vais leur mettre des questions de mémorisation que je vais faire sur une appli qui s'appelle, j'ai oublié le nom, et sur laquelle on peut faire des quiz en ligne. Ensuite, il faudra faire une restitution aux autres groupes pour pouvoir leur expliquer ce qu'on a fait. Et il y aura des rendez-vous avec moi à faire de temps en temps. Donc je vous disais, voilà, vous voyez les heures à utiliser et à chaque fois il y a le temps à consacrer dessus, les hâtes à consacrer. Vous savez qu'on apprend grâce à des hâtes. Là, on avait vu les secondes, donc j'ai pas encore fini le plan d'action pour les secondes. Là, je l'ai avancé pour les premières. Donc là, par exemple, si vous regardez les ressources textuelles que j'ai mis pour les premières, voilà, vous tombez sur, là c'est l'introduction, sur l'introduction du livre scolaire. Hop, vous avez la même chose, le grand 1,
vous tombez sur le grand 1 du livre scolaire. Voilà, c'est ça qui fera l'essentiel de vos sources d'information. Voilà, hop, vous voyez, 3 paragraphes dans ce grand 1. Après, il y a encore le grand 2, le grand 3, etc. Hop, pareil, vous avez des ressources, les liens vers les ressources texte et les notions clés, les liens vers les ressources documentaires. Question mémorisation, je vous mettrai ça à jour, je vous mettrai le lien vers l'appli qui permet de faire des quiz en ligne. Et d'ailleurs, c'est celle-là, voilà, Kahoot. Voilà, téléchargez-la dès maintenant. Et comme ça, quand je vous mettrai le lien, vous pourrez voir les questions de mémorisation que j'aurai fait dessus. Restitution, voilà, là par exemple, pour le premier chapitre, la première équipe, ça sera une étude de documents. Et je vous ai mis la problématique et il va falloir y répondre. Donc vous faites un par groupe. Voilà, vous voyez les autres chapitres qui vont être abordés par les autres équipes. Après, vous êtes libre de faire tous les chapitres si vous voulez, mais il y aura une équipe à chaque fois qui sera responsable de restituer. Voilà, là j'ai pas tout à fait fini le plan d'action. Je le compléterai au fur et à mesure, le plus rapidement possible. Voilà, Géo7 par exemple pour les premières. Voilà, je vous ferai des liens vers l'intro, les différentes parties du cours et le résumé. Vous avez le lien vidéo par exemple pour les premières STMG là pour prendre l'exemple. Troisième République avant 1914. Et vous cliquez dessus, vous y passez un certain temps et ça vous aidera à avoir ces sources d'informations. Pour les premières STMG, même chose, je compléterai bien au fur et à mesure. Pour les terminales aussi, c'est pareil. Dans la dernière colonne, c'est très important, c'est les différents rendez-vous en visioconférence qu'on fera ensemble. Donc notez-les bien et puis tout le monde est convié à venir à ces rendez-vous. Et ce qui est en vert, c'est l'équipe qui devra présenter son travail aux autres. Soyez conscient que le fait de présenter un travail aux autres, de restituer ce que vous avez appris aux autres, c'est une des façons les plus efficaces pour que vous-même vous mémorisiez et que vous maîtrisiez le sujet. Voilà, j'espère que cette méthode d'apprentissage en autonomie est assez claire et que le plan d'action vous sera utile pour remplir votre mission de résilience Covid-19. Maintenant, dans un second temps, je voulais vous présenter une personne très intéressante qui va un petit peu nous parler de la situation actuelle et qui va la mettre en perspective aussi par rapport à une situation beaucoup plus globale. Professeur Aurélien Barraud, bonjour. Vous êtes astrophysicien, vous êtes également un lanceur d'alerte concernant la situation dramatique de la planète, la situation écologique dramatique de la planète. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil lié à cette mission résilience Covid-19 Quel conseil vous pouvez donner aux graines d'historiens et de géographes pour les guider dans leur recherche? Je sais que pour toi, cette crise soulève une question. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi les scientifiques sont-ils écoutés face à la crise du Covid-19, et je m'en réjouis, et sont-ils méprisés face à la crise climatique? Pourquoi, face au désastre écologique, n'écoute-t-on pas les scientifiques qui ont un avis parfaitement clair sur les mesures drastiques, radicales et vitales qu'il faudra mettre en cause? C'est étonnant, non? Moi, j'espère qu'après cette crise, nous allons comprendre que les scientifiques doivent être écoutés, mais c'est aux scientifiques de proposer des analyses très claires de ce vers quoi nos actions vont mécaniquement mener. Or, pour ce qui est de l'extinction massive de la vie sur Terre qui est actuellement en cours, nous n'écoutons pas les scientifiques. J'espère que là encore, il y aura quelques leçons à tirer. Oui, merci de nous rappeler que derrière cette crise du Covid-19, cette crise de pandémique grave, les problèmes écologiques, le réchauffement climatique et la 6e extinction de masse sont toujours présents. Comment tu situes cette crise du Covid-19 dans tout ça? J'insiste, ce qui se passe en ce moment avec le Covid est extraordinairement grave. Et on va le découvrir chaque jour un peu davantage. Il n'en demeure pas moins que les chiffres médicaux publiés nous rappellent que 800 000 personnes meurent de la pollution chaque année en Europe.
que 25 000 personnes meurent chaque jour de faim dans le monde. Il y a des problèmes absolument majeurs aujourd'hui à l'échelle globale, qui par exemple a entendu parler il y a quelques jours de ces nuages de sauterelles qui dévastent littéralement des pays, les plongeant dans une très vraisemblable famine à venir dans les jours, semaines ou mois qui suivent. Pas la plupart d'entre nous. La pandémie du Covid-19 touche l'humanité entière, hein, tous les peuples, tous les pays de la planète. Qu'en est-il des autres espèces animales sur la planète? Nous vivons une crise grave. Elle n'a pas valeur de métacrise pour l'ensemble de l'humanité et moins encore pour l'ensemble du vivant, dont il serait peut-être temps de comprendre le niveau de pression, et c'est un euphémisme, litote, auquel il est soumis depuis déjà trop longtemps. Comment tu vois la suite, toi? Quelles leçons on peut tirer de cette crise par rapport à la planète, justement? Servons-nous de cette crise comme d'une répétition, parce que les catastrophes à venir ne sont pas, là encore, des délires millénaristes, ce sont des prédictions extrêmement claires des scientifiques compétents qui, de même que les épidémiologistes, peuvent à peu près anticiper ce que seront les contaminés dans un certain temps compte tenu des mesures mises en place. Et bien là encore, les climatologues, les biologistes sont assez bien capables de comprendre, avec bien sûr des barres d'erreur, avec des nuances, avec différents modèles, mais ce que sera l'état climatique, l'état biologique, l'état sanitaire du monde dans quelques décennies. Et le résultat est catastrophique. Tu as une hypothèse, toi, sur les origines du coronavirus? Il est intéressant de noter que la crise du Covid-19 pourrait être de nature écologique. Nous n'en savons rien, on ne peut pas le prouver, c'est une hypothèse, mais elle est vraisemblable, puisqu'on sait aujourd'hui, de façon presque certaine à ma connaissance, que la recrudescence des pandémies est en grande partie due aux contacts qui sont imposés entre des espèces qui normalement ne se côtoyaient pas, contacts qui sont forcés, dirais-je, d'une part par la fonte des espaces de vie, puisque les animaux n'ont plus de lieu pour vivre, eh bien, ils se retrouvent confinés, mais là, pour le pire, hélas, dans des petites zones qui ne sont pas leurs espaces naturels, favorisant le passage de la barrière des espèces par les agents pathogènes, mais aussi dans les marchés vivants, où notre suralimentation carnée donne lieu également à ce type de transmission. Donc, dans le cas particulier de Covid-19, je crois qu'on ne saura jamais, mais que de façon tendancielle, il y ait une corrélation entre la recrudescence des pandémies et le désastre écologique, c'est-à-dire en l'occurrence la fonte des espaces de vie, hein, pas seulement le réchauffement climatique, là c'est pas le problème en l'occurrence, c'est à peu près indéniable. Donc quand même, peut-être que cela va nous inciter à être un peu sérieux, sachant qu'aujourd'hui nous voyons le problème pour nous, mais que je vous le rappelle, 60% des populations d'animaux sauvages sont déjà mortes dans les dernières décennies. Donc la catastrophe écologique, pour certains, c'est pas seulement une peur de l'avenir, c'est déjà une conséquence de ce qui vient de se passer. Justement, par rapport au réchauffement climatique, qu'est-ce qu'ils disent déjà les scientifiques? Bon, les scientifiques sont clairs, hein, au-delà de 3 degrés d'élévation de température, et je vois mal comment nous pourrions y échapper sur les trajectoires actuelles, ce sera l'instabilité alimentaire généralisée, autrement dit le retour de la famine, y compris dans les pays riches. On attend aussi à ce type d'élévation de température, des déplacements massifs de population, hein, c'est ce que prévoit l'ONU, hein, je ne réfère là qu'à des analyses sensées, sereines et scientifiques. Eh bien, ces déplacements massifs de population, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la guerre. Hein. N'imaginez pas qu'on va déplacer 500 millions de personnes dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est ça que nous sommes en train de préparer. Donc là, nous avons une sorte de mini-répétition qui va déjà être très grave, mais qui est ridicule par rapport à ce qui nous attend. Je crois que c'est un peu le dernier avertissement pour savoir si nous avons encore un fond de rationalité en nous. Du coup, concrètement, des conseils pour la suite? Dans la mesure du possible, essayons d'être solidaires dans ce geste d'isolement qui va permettre de répartir la pression que nous ferons subir au service de réanimation. Ce n'est pas du tout un détail. Mais au-delà de cette action, il faut penser maintenant. Il faut vraiment commencer à penser. N'oubliez pas que dans la branche du vivant qui comporte le plus d'espèces et le plus d'individus, nous avons perdu plus des 2 tiers de la biomasse en une seule décennie. Nous sommes
c'est pas une peur, c'est un fait, dans une situation d'extinction massive de la vie sur Terre, ou plus exactement d'extermination massive de la vie sur Terre. C'est dramatique pour les animaux, c'est déjà dramatique pour un grand nombre d'humains loin de nos yeux dans les pays riches, ça va devenir dramatique pour nous aussi dans quelques décennies. Il est un peu dommage que nous ayons besoin de subir les choses pour les comprendre, mais enfin, il semble que c'est ainsi que nous fonctionnons. Aurélien, je te remercie pour ton intervention, pour ta brillante synthèse sur les grands enjeux humains et écologiques actuels qui ne doivent pas être masqués par la crise du Covid-19. La crise du Covid-19, c'est, on va dire, la partie émergée de l'iceberg sur tous les défis qui nous attendent. Comme je dis souvent à mes élèves, on n'étudie pas l'histoire, la géo et la géographie pour remplir des cahiers, mais l'histoire et la géo permettent de savoir ce qui se passe ailleurs, savoir comment les sociétés s'organisent, savoir ce qui s'est passé avant, comment les sociétés d'aujourd'hui sont le résultat de plusieurs, de différents événements qui les ont mis en place, et afin de pouvoir être armés intellectuellement pour construire l'avenir, pour écrire l'histoire qui vient, grâce à nos différentes actions que l'on fait de façon éclairée, grâce à nos prises de conscience qui nous aident à diriger nos choix, que ce soit des choix politiques, des choix sociaux, des choix professionnels, des choix étudiants, des choix des engagements associatifs. Voilà, on a besoin de toutes ces connaissances pour pouvoir agir de la meilleure façon. J'ai déjà dit à mes élèves, vous avez sur les épaules, votre génération a sur les épaules le poids de toutes les actions qu'ont fait les générations d'avant, que ce soit en termes sociaux, les inégalités sociales par exemple, que ce soit en termes écologiques avec tous les problèmes liés au réchauffement climatique, à la déforestation, à la pollution par le plastique ou par les produits chimiques qui se font. Donc vous avez ce poids-là et grâce à vos connaissances, vous allez devoir trouver des solutions. Je vais citer encore Antoine de Saint-Exupéry. Le présent est comme un matériau de base au pied du bâtisseur qu'il va utiliser, qu'il va réorganiser pour construire l'avenir. C'est pas tout à fait comme ça, mais c'est à peu près l'idée. L'ONU et la mission Résilience Covid-19 comptent sur vos compétences, comptent sur votre engagement, comptent sur vos motivations pour faire sérieusement vos recherches. On en a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir se résilier de la bonne façon. Et voilà, et je vous souhaite donc un bon courage, si j'ai rien oublié. Je vous donne rendez-vous demain sur YouTube à 14 h pour se rappeler un petit peu tout ce qu'on vient de dire actuellement. Et puis vous pourrez poser des questions via le chat en même temps s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Référez-vous à votre plan d'action. Je mets en lien dans la description le plan d'action, l'ordre de mission de cette mission Résilience Covid-19. Je vous mettrai aussi en lien une autre vidéo sur le lien entre l'écologie et la crise pandémique, sur les leçons qu'on peut en tirer. Et voilà, je vous recommande aussi d'aller la voir. Bon courage. Je ferai d'autres vidéos sur l'organisation, sur la motivation pour pouvoir travailler de façon la plus efficace. Bonne soirée à vous tous et je vous dis à demain. Coucou. Coucou papa. Ouais, coucou. Mais je dois travailler là. Comment ça va? Mais ça va très bien mon bébé. Sauf que j'aimerais bien travailler. Comment ça va papa? Mais ça va, petit Wistiti sur ma tête là. Ouais, oui, petit Wistiti. Ouais.